Donc, vous la connaissez, on a vu une marloquette, donc on a dans la Gemara entre Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, et lui, il a bien expliqué les tenants et aboutissants, et c'est quoi la nafkaminot entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Donc, il a rapporté donc l'opinion de Rabbi, qui est problématique. Rabbi, il est plus mahmir, parce que Rabbi, il dit, la phrase que Rabbi dit, c'est netinato zeu gibulo. Netinato zeu gibulo. C'est netinat amaim, netinato. Netinat amaim, quand je mets de l'eau dans de la farine pour faire de la pâte, même si je n'ai pas encore malaxé, netinato zeu gibulo. Les gabelles, c'est malaxé. C'est comme un malaxage, le mettage d'eau dans la farinage. Ça, tu nages? Ouais. Netinato zeu gibulo. Doraita. D'après Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, non. En général, c'est des rabbanan de mettre de l'eau dans la farine. Il y a des cas exceptionnels, mais en général, c'est des rabbanan. Et pour faire doraita, il faut mettre la farine et malaxer. Donc Rabbi, il est plus marmire. Parce qu'il dit que c'est doraita déjà, quand tu as mis l'eau avant de malaxer. En plus, pour Rabbi, si tu as mis l'eau, par exemple, avant Shabbat dans la farine, ouais, et que tu malaxes pendant Shabbat, tu es quand même chayav. C'est pas qu'il ou un bichou à bichou. C'est deux étapes qui sont chayav chacune d'entre elles. Si tu mets l'eau dans la farine avant Shabbat, et tu la malaxes pendant Shabbat, tu es aussi chayav pour Rabbi. C'est deux étapes dans la Mélara. Deux étapes. On n'a pas fini le travail. Tout le monde est d'accord que quand tu mets de l'eau dans la farine, tu n'as pas fini le travail. Quoi. Je ne sais pas si tu as déjà acheté du pain. Ouais. Mais en général, il malaxe le pain. Netinato, zeu, giboul. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce rabbi? Alors, le Rif, le Rambam, le Roche, donc les grands poskim, ils sont posés comme Rabbi ou Rabbi aussi Rabbi Yehuda? Ben non. Rabbi aussi Rabbi Yehuda. Non. Chance sur 10, parce qu'on a déjà répété 10 fois. Donc, ils sont posés comme Rabbi aussi Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que quand tu mets l'eau dans la farine, tu n'es pas chayav d'oraita. Quand tu mets l'eau dans la farine, tu n'es pas chayav d'oraita. C'est ou des rabanan ou moutar, ça dépend des cas. Après, on va voir qu'est-ce que ça change. Mais par contre, il y a le Sefer Atrouma, le Hagat Maimoniot, le Smag, le Smak, donc une certaine famille de Rishonim, disent non. Ils sont posés comme Rabbi. Ils sont posés comme Rabbi, que quand tu mets de l'eau, c'est d'Oraïta. Et bien mettre comme ça, les posés avec le Rama. Donc on a le Rama qui est Mahmir comme Rabbi, on a le Shulchan Aruch qui est Mekel comme Rabbi aussi, Rabbi Oda. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Aurel? Oh, cahier, t'as lâché complètement le sujet. D'accord, mais j'essaie de reprendre pour qu'il reste quelque chose. Pourquoi tu lâches? Après ça, on nous demandera tous les sujets qu'on a étudiés. Il n'y a pas un sujet qu'on peut faire l'impasse. Pour vous, je dis ça, hein, je peux vous laisser vaquer à vos réflexions. Mais c'est dommage, ça fait partie de la Torah, quoi. C'est la Torah. Ce que tu veux. Ou l'un ou l'autre, ou les deux. Mais dans le désordre, en commençant par la fin. Quand tu mets en contact l'eau et la farine, très bien. C'est déjà quelque chose qui. Ouais, il y a déjà des grumeaux, il y a déjà des sortes de grumeaux qui se mettent en place. Ouais. Ouais. Ça s'appelle que l'eau, elle est melachlech et à kemar. Très bonne remarque, Jonathan. L'eau, elle est melachlech et à kemar. C'est-à-dire l'eau, déjà, elle vient humidifier le kemar.
Ça, c'est très bonne remarque, ce Jonathan. Non pas que je veux le fidéliser. C'est que c'est quand maintenant tu mets, par exemple, de la mayonnaise sur, je sais pas moi, de l'avocat ou des œufs. J'ai écrasé des œufs, je mets la mayonnaise dessus. Ouais. Même Rabbi, il dit que c'est pas rien parce que il se passe rien. Quand tu mets de la mayonnaise, comme c'est quelque chose de, comment dirais-je, d'assez compact, il se passe rien. Pour Rabbi, on est d'accord qu'il faudra remuer pour qu'il y ait un problème, s'il y a un problème. Ouais. Donc là, on parle que les deux éléments que j'ai mis en contact, ce premier contact, déjà opère quelque chose. Déjà, l'eau, elle vient humidifier la farine. Très bonne remarque, Nathan. Comme par exemple. Non, il se passe tout là-bas. Il se passe tout. Que ça se mélange. Il se mélange. Oh, mais tu parles de pâte ou homogène? Homogénéisation. D'accord, donc c'est aussi un problème de lâche. C'est-à-dire quoi, il ne se passe rien? Essaie de reprendre cette idée-là et de le dire de manière pertinente. C'est quoi, il ne se passe rien? Dis-moi, c'est quoi, il se passe? Dis-le, dis-le. Dis-le, c'est quoi, il ne se passe rien? C'est quoi, il ne se passe rien? En deux mots, c'est quoi, il ne se passe rien? L'un est posé sur l'autre. Point. Quand je veux maintenant de l'eau d'en descendre, il ne se passe rien? J'avais de l'eau à droite, j'avais descendre, attends, essaye d'être rigoureux, essaye d'être honnête. Il ne se passe rien? Est-ce que c'est comme la mayonnaise sur le l'œuf? Tu es d'accord que ça n'a strictement rien à voir et non des moindres? On est d'accord avec ça? Ça n'a rien à voir. Ça se mélange. Ah, est-ce que c'est le problème que dans la farine, dans la cendre? Mais c'est hors sujet. C'est vrai que ça n'a rien à voir. La mayonnaise sur les œufs écrasés et l'eau qui se mélange avec la cendre. Ça n'a strictement aucun rapport. On est d'accord que tu as changé de chapitre? On est d'accord, il n'y a pas de doute. On est d'accord, il n'y a pas de doute. Tu veux passer à un autre chapitre? Et donc, tu vas détruire mon introduction. Donc, on est dans un autre sujet. D'accord? Pour l'instant, j'essaie juste de mettre en valeur tes propos, de dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Et quand tu mets de l'eau dans la cendre, vadaï qu'il se passe quelque chose. Vadaï. Vadaï qu'il se passe quelque chose. Est-ce que c'est la définition de l'âge? On s'en fout, mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. On n'est pas comme avant. Là, c'est juste l'un sur l'autre. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. C'est bon? Ferme-la. Donc, on reprend. Donc, on a marqué Rabbi et Rabbi aussi, et Rabbi Yehuda. Aurel, qu'est-ce qu'il dit Rabbi? Je te lâche pas, Aurel. Non, ça t'embête, mais en fin de compte, tu vas être content. Ouais. Rabbi, il est marmire. Rabbi dit déjà de l'eau dans la farine, même si je n'ai pas encore mal accès, c'est déjà chayav doraïsou. À l'époque du Beth Amikdash, où il y avait le Sanhedrin, on disait au mec, ne mets pas de l'eau dans la farine, c'est lâche. Ouais. Il le fait, on le condamne à mort. Chayav doraï. Il n'a pas encore mélangé. Et le travail n'est pas fini. On n'a pas vu. On a vu dans certaines mélarodes, même quand tu n'as pas fini, tu es déjà chayav. Par exemple, c'est un chidouche, là, un peu ce qu'il dit Rabbi, mais on voit dans Bichoul, de Mahal Bar d'Orsay. Après, là, c'est Bichoul, les amis, on va s'amuser. C'est plus compliqué, mais je domine mieux le sujet. Bon, ouais. Là, c'est un sujet qui est toujours été un petit peu difficile pour moi. Mais Bichoul, bon, Hachem, je vais devoir travailler parce qu'il y a beaucoup de notions à réviser. Mais bon, c'est un truc qu'on connaît plus. Et qui est plus les maasés en plus. Là, il y a des trucs les maasés quand même. Ouais. Donc, il faut connaître pour être en, comment dirais-je, en mode attention, là, c'est peut-être la source que je fais. Ouais. Il faut connaître. Mélachot, on fait tout, dans Shabbat, on fait toutes les mélachot parce que des fois, on n'imagine même pas que c'est un problème. Donc là, ça fait un certain moment qu'on est sur l'âge pour être sensibilisé. Ah, là, ici, il y a un problème de l'âge. Fais gaffe. Est-ce que tu te rappelles des détails ou pas des détails? Tu as ton cahier, tu as ton livre, tu as ton truc, le méchané, mais en tout cas, tu ne vas pas mettre la main dans le feu. Ouais. C'est un peu ça. Quand tu mets la Rosh Shabbat, même si on ne se rappelle pas tout le temps, tout par cœur, mais au moins, en tout cas, on a une certaine retenue dans certains actes qui, auparavant, ne nous auraient pas posé problème. Ouais.
Fin de rappel. Maintenant, donc Rabbi, il dit, même mettre de l'eau dans la farine, c'est chayav, malaxer, c'est chayav, les deux, c'est chayav. Si tu as mis de l'eau dans la farine avant Shabbat et tu malaxes pendant Shabbat, tu es chayav aussi. Tu n'as pas fini le travail quand tu mets dans la farine. De commencer, tu es déjà chayav et de finir aussi, tu es chayav. Ça, c'est Rabbi. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda dit non, mais la mélacha, c'est l'âge, c'est pétrir. Pétrir. L'eau me permet de pétrir. L'eau me permet de pétrir. Mais la mélacha, c'est pétrir. Le plus logique, c'est Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, d'accord? C'est le plus logique. C'est un chidouche, Rabbi. Je n'ai pas encore obtenu de pâte, je suis déjà chayav. C'est Doraïta, Rabbi. Non, mais Rabbi dit ça parce que c'est Doraïta, c'est jamais une barrière. une barrière de Doraïta. Doraïta, c'est jamais une barrière. C'est. Voilà, barrière, c'est des rabanan. C'est rare les trucs Doraïta qui sont une barrière. Il y a Ichoud, qui est peut-être. Tu peux, s'il te plaît, te taire, Samuel. Non, si vraiment tu as besoin de vacances, ouais, alors c'est pas ici le bon endroit. Ferme-la. C'est un shiur qui est difficile pour moi à transmettre. Je te demande de ne pas déranger. Merci. Merci, c'est bon. Alors, c'est pas une barrière, c'est sur Doraïta. C'est très rare qu'une barrière soit sur Doraïta. Ça peut arriver, mais mets-toi dans ta tête, c'est une barrière, c'est pas Doraïta, sauf. La mélacha, c'est de mélanger, pas de bizarre. Rabbi Yehuda, Rabbi aussi. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, fils de Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, fils de Rabbi Yehuda. C'est son fils. Il en a d'autres, mais lui, il est très bon. C'est un bon. Mais non, l'autre, c'est Rabbi. L'autre, c'est Rabbi. Le Rabbi Yehuda, le père de Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi. Oui, voilà. Ouais. Dit Rabbi aussi, oublie son père. Rabbi aussi. Rabbi. C'est qui Rabbi? Rabbi Yehuda Anassi. C'est pas comme Rabbi Yehuda. Ah non. Là, c'est après. Donc, il y a Rabbi Yossi Rabbi Yehuda et il y a Rabbi. Mais peut être sur son père, Mabaya. C'était jamais arrivé. Et on voit des fois Rabban Gamiel, Rabbi Shimon Gamiel, ça arrive quoi. Mabaya. Maintenant, je considère que. Alors, il faut le faire Bekavod, tout ce que tu veux, mais la vérité, c'est la vérité. C'est bon la base? Ah là, le Shulchan Arour, il est posé comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Qui dit, Aurel? Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda? La mélacha, c'est de mélanger. Voilà, mettre de l'eau et mélanger. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas mélangé, je n'ai pas fait la mélacha d'Oraïta. Et le Rama, il est marmire comme Rabbi. Là, ils vont souffrir les Ashkenazim. Ce n'est pas que Pessah qui souffre. Et donc puisque les Ashkenazim sont marmirim comme Rabbi, quand ils mettent de l'eau dans la farine pour faire une blé lahava, ouais, c'est-à-dire la première étape dans pétrir, donc pour faire une blé lahava, pour faire une pâte, ouais, c'est d'Oraïta. Alors qu'est-ce que ça change? Première nafkamine entre Ashkenaz et Sfarad, c'est comme si j'inverse l'ordre. Je vais mettre de la farine dans l'eau, c'est quand même assour. Pourquoi? Parce que comme c'est assour d'Oraïta pour Rabbi, donc le chinou, il ne peut pas rendre sa moutarde. Changer l'ordre, pour que vous compreniez bien quelque chose. On va parler d'un certain nombre de chinouim. Il y a un chidouche dans la Melachet Lâche, c'est qu'il y a des chinouim qui rendent permis la mélacha. Il y a des façons inhabituelles de procéder qui fait que l'acte qui était préalablement assourd est devenu permis. Normalement, un chinouille, ça vient juste rendre ça assourd des rabanan. D'accord? Ce qu'on a parlé par exemple de chétiv et rêve, ouais, de remuer en croix, ça peut rendre permis la mélacha. Pourquoi? Parce que ça mélange moins bien. C'est pas professionnel, et l'acte n'est pas professionnel, ouais, et le résultat est moins bon. On est d'accord? Bon. D'inverser, on avait parlé, vous vous rappelez d'inverser, mettre la farine avant l'eau ou l'eau à la farine, ça dépend des habitudes, d'inverser l'ordre. Ça, ce chinouille-là, hein, il n'est pas très fort, ce chinouille-là. Parce qu'après, quand tu vas malaxer, s'en fout un peu dans quel ordre tu as mis. Donc ce chinouille-là, il ne peut pas transformer un issour d'oraïta en moutarde. Ce chinouille-là, qui est un chinouille moins fort, parce que le résultat, il va revenir au même, ouais, il ne peut pas transformer en d'oraïta à moutarde. Donc d'après Rabbi,
que c'est assourd d'oraïta de mettre de l'eau dans la farine, même si je mets de la farine dans de l'eau, que c'est un chinouille, même si on dit que ce n'est pas d'oraïta, ça reste assourd. Ça reste assourd. Parce que ce n'est pas un chinouille très fort. Chinois, ça peut permettre qu'un interdit de la banane. Je suis en train de dire exactement l'inverse, Razak ou Baro. Exactement l'inverse, je viens de dire. J'ai dit que Sheti VRF passe d'oraïta à mouta. Je vais exactement dire l'inverse. Tu as eu raison de poser la question. Normalement, un chinouille, j'ai dit le ridouche dans la hache. Le ridouche dans la hache, c'est qu'il y a des chinouilles qui vont rendre la mélacha permise. Le ridouche dans la hache. Ce qu'on ne voit pas dans d'autres mélachot. Le chinouille va rendre permis. Il faut que ça soit un chinouille important. Nous, on a vu dans Tochen, il fallait 2 chinouilles. Vous vous rappelez ou pas? Dans Tochen, il fallait 2 chinouilles. C'était aussi un ridouche dans Tochen. Il fallait 2 chinouilles. Dans les Témarmir, il fallait faire en plus les altar, d'après le Beth Yosef. Vous vous rappelez ou pas? On révise un peu. Les 2 chinouilles, c'était le mortier et le pilon. Changer de mortier, changer de pilon. Ça dit quelque chose ou pas? Ou c'est Tochen, c'est déjà du passé? L'important, c'est quoi finalement? Alors, le chinouille important, c'est comment tu mélanges. Ouais, on croit, avec le doigt, ouais. On va voir. C'est la deuxième partie du cours, enfin, du cours, ça va pas être aujourd'hui, mais c'est quels sont les différents types de chinouilles et quels sont les cas particuliers où ça marche pas, ouais. Après, on va parler des chinouilles. Pour l'instant, avant de parler des chinouilles, j'explique. D'après Rabbi, le chinouille de changer l'ordre entre l'eau et la farine, ouais. D'après Rabbi, d'après tout le monde, en réalité, c'est pas un chinouille qui est très fort. Et donc, d'après Rabbi, c'est d'oraïta de mettre de l'eau dans la farine, de changer l'ordre. Ça va peut-être descendre des rabbins, mais ce n'est pas moutard. Donc, un ashkenaz, ouais, un ashkenaz, comment dirais-je, si c'est une blila ava, s'il veut faire quelque chose pour obtenir une pâte, ouais, il ne peut pas. Il ne peut pas obtenir une pâte parce que le chinouille, pour la première étape, il ne peut pas le faire. C'est déjà la première étape, elle est d'oraïta pour Rabbi. De mettre le contact entre le liquide et le solide, elle est déjà d'oraïta. Et comme tout contact est assourd, ou d'oraïta ou d'erabanan, pour Rabbi, cette étape, elle est d'oraïta. Et quand j'inverse l'ordre, ça reste assourd d'erabanan. Ouais. Donc, je ne peux pas mettre en contact de l'eau et de la farine pour les ashkenazim. Ça reste au moins assourd d'erabanan. C'est bon ou pas? Je ne vois pas du tout en quoi le terme logique il a une place dans ce développement. Des marloquettes dans la Tanaïm, marloquettes dans les Rishonim, marloquettes dans les poskim. Pour l'instant, on est en train de construire 2 arbres. Mais il y a une coula que les Ashkenazim sont d'accord malgré tout, malgré leur rigueur. Il y a une coula qui sont d'accord, ouais, parce qu'ils ne sont pas complètement possèdés comme Rabbi, ils sont marmir comme Rabbi. Ouais, ils sont marmir comme Rabbi sérieusement. Ils prennent en considération Rabbi sérieusement. Ouais. Quand c'est ma figue ta'amo, maintenant tu veux faire, je sais pas, tu veux écraser de l'avocat et mettre dedans de poudre d'ail, de mettre dedans la mayonnaise, de mettre dedans, je sais pas moi, des œufs, ouais. Donc tu vas tenir une certaine pâte, ouais. Pas liquide, une certaine pâte, tu vas obtenir. D'accord? Une certaine pâte, donc il y a un problème de lâche. Ouais. Le problème de l'avocat, hein, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il noircit. Comme certains enfants, à un certain âge, ils noircissent. Hein, comment? Ouais. Donc les avocats, ils noircissent. Et même le citron, l'avocat, c'est un aliment assez fragile. Donc comme c'est assez fragile, quand tu le fais le jour même, c'est pas comme tu l'as fait la veille. On est d'accord, hein? C'est pas la même chose. Ça s'appelle ma fictamo. Il est moins bon quand tu l'as fait la veille.
On est d'accord qu'il est moins bon qu'on l'a fait la veille. Alors là, les Ashkenazim, même qui prennent en considération Rabbi, ouais, mais quand c'est ma fille Ta'amo, donc l'Irvot Shabbat, ouais, Im Zemarad chez ma fille Ta'am, Im Yachinu Merev Shabbat, Gambne Ashkenaz, Yecholim laquelle à l'idée Shinui Beseder, Anetina Av Blila Ava, comme ça dit le Mishnah Moura. C'est-à-dire, c'est le cas, l'unique cas, vous entendez ou pas? L'unique cas que les Ashkenazim pourront faire une Blila Ava à Shabbat, c'est si je l'avais fait la veille, ça aurait été moins bon. C'est l'unique cas où un Ashkenaz a le faire sa Shabbat, c'est parce que la veille, ça aurait été moins bon. Ouais, donc j'ai le droit de le faire Shabbat. Mais bien entendu, si j'ai l'habitude de mettre un certain ordre, c'est-à-dire de mettre la mayonnaise et les poudres de d'ail, de je ne sais pas quoi, sur l'avocat, on va inverser l'ordre. On va mettre l'avocat sur la mayonnaise. Ouais. Il faut inverser l'ordre. Normalement, inverser l'ordre dans le contact ne marche pas, parce que le contact est d'oraïta pour les ashkenazim. Mais dans le cas où ça va être meilleur si c'est fait Shabbat, on pourra faire cette pâte-là, mais en inversant l'ordre, quand même. En faisant le chinouille dans l'inversade et dans la pétrissage. C'est clair, maître Baruch? Continuons le développement. Je ne vois pas l'avocat, je l'écrase. C'est pas grave, David. T'as noté tout ce qu'on a dit? T'as noté? J'ai pas compris. C'est pas grave. Pour l'instant, on est dans les. C'est toujours le même problème que tu as. On est dans la définition et tu veux des cas particuliers. Non, vous donnez un exemple qui n'est pas clair. Pourquoi pas clair? Parce que on inverse l'ordre. Ça veut dire je mets ma mayonnaise, après j'écrase mon avocat et je mets ma. Qui veut répondre à la question de David? Qui veut répondre à la question de David? Qui c'est qui veut répondre à la. T'as déjà préparé un truc comme ça? Non. Donc c'est pour ça que tu sais pas. C'est pour ça que tu sais pas. T'entends la réponse? T'as entendu la réponse? C'est pour ça que tu sais pas. C'est pour ça que tu sais pas. Non, je sais pas, mais je vous demande. Non, mais demande à ta femme, pas à moi. Dans quelle ordre elle fait? Il y a un avocat, on l'écrase et on met la mayonnaise dessus. Ça veut dire quoi alors? Qu'est-ce qu'on fait? Tu viens de répondre à ta question, David. Tu viens de répondre à ta question. Qu'est-ce qu'on fait? Bah réfléchis. Tu mets la mayonnaise là en dessous et tu mets l'avocat dessus. Voilà, Chazak ou Baro. Voilà. Magnifique, t'as compris, c'est pour inverser l'ordre. Pas joué comme présentation. Le résultat est le même, qu'est-ce que tu racontes? Mélanger, je sais pas, tu veux torpiller l'introduction? Je sais pas comment c'est. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? T'inverses l'ordre. Ce qui est l'habitude, c'est comme ça, tu fais à l'envers. Je vois pas le problème. Je rappelle, dans les autres titres, on a fait des trucs beaucoup plus durs. Hein. On va appeler des matrices en terminale. Hein. Il faut revenir sur la façon dont il se parle. Non. Vraiment non. C'est-à-dire que la force d'une introduction, c'est quand on ne rentre pas dans le détail. Ça, c'est la force d'une introduction. La force de la conclusion du sujet, c'est quand on reprend l'introduction et on utilise à chaque fois l'introduction qui a été travaillée rigoureusement. On dit voilà, maintenant je vous demande dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pensez? Et si vous avez bien compris l'introduction que j'essaie d'élaborer, vous pourrez vous-même trancher des cas concrets dans Shabbat. Si je fais comme le Rav Meloul, l'introduction, il n'a pas consacré, à mes yeux, suffisamment de temps, il est arrivé directement dans un cas particulier. Alors, on ne voyait pas tellement différence entre ce cas, parce qu'on n'avait pas bien l'introduction. Le Rav Ophir Malka, la moitié de son exposé d'introduction, et la deuxième moitié, c'est les cas pratiques. Mais il consacre du temps à l'introduction. Ouais, pour bien comprendre la définition de base. Après que tu as la définition, alors tu as la trina, tu as la sanato mayonnaise, tu as le couscous, tu as je ne sais pas moi, plein de cas qu'on verra. Ouais. Ouais, le couscous aussi, ça peut se poser problème dans certains cas. Ouais. Et on se posera la question justement, est-ce qu'il y a un problème ou il n'y a pas de problème? On verra. Si on a bien compris, donc je prends le temps qu'on fasse une belle introduction, ouais, et je vais demain vous reposer encore la question. Ouais. Alors, c'est quoi Rabbi? C'est quoi Rabbi Eliezer? C'est quoi Marcotte Ashkenaz Sfarad? Donc, quel cas ils sont permissifs? D'accord? Alors, pour ne pas rester sur tout Ashkenaz, j'aimerais finir sur un point Sfarad quand même. Alors, il dit
Alors, les Ashkenazim encore, excusez-moi, désolé, on a comme deux et demi ici. Ouais. Et donc, ben voilà. Ah non. T'as compris? Celui qui prend la parole, il complète. Donc, on reprend. Donc, d'après les Ashkenazim, que le contact est problématique. Ouais. Mais attention, j'ai bien précisé, on parle de Blila Ava. Pour être Hayav de lâche d'Oraita, c'est dans Blila Ava. Comme dans le Mishkan, on fait une pâte. Ouais. On fait une pâte. Si tu fais de la pâte à crêpes, personne n'est Hayav d'Oraita. Ah, au niveau du contact, Rav, d'accord, il y a un contact, mais qu'est-ce que ça va donner après? Il faut regarder un peu plus loin. Si c'est pour donner de la Blilaraka, aucun problème. Doraita. Les Rabbanan, ça sourd. La Blilaraka, elle a sourd des Rabbanan. Donc, comme maintenant la Blilaraka, ça sourd des Rabbanan, là, les Ashkenazim, ouais, ils imposent d'inverser l'ordre et ça marche parce que c'est des Rabbanan. Comme maintenant Blilaraka, avant de mélanger, quand je vais mélanger, ça va être des Rabbanan. Donc, le contact aussi, il interdit des Rabbanan. Pareil, le contact est assur des Rabbanan et le mélangeade est assur des Rabbanan, parce que c'est Blilaraka. T'as compris c'est quoi le Blilaraka, Aurel? Ouais. Pâte à crêpes. Comment je vois la différence entre Blila Ava Blilaraka? Il nous dit Arabe Ofir Malka, après que tu as fait ta potée, tu poses sur la table. Si ça reste tel, c'est Blila Ava. Si ça s'étend, c'est Blilaraka. Blilaraka, c'est pas Nishpar. Ouais, tu as la pâte à crêpes, c'est pas. Il y a un certain débit qui est ralenti quand même. C'est épais. Mais ça, c'est cool. Ça, c'est Blilaraka. Et c'est épais. Un Ashkenaz, il ne pourra jamais faire du Diava, sauf si c'est ma fille avant. Razak, tu as la définition, tu la tiens. You got it. Mafik Ta'amo. Il utilise la langue barbare de ces lieux. Dans Blilaraka, tout est des Rabbanan. Alors nous, quand on met, nous un Sfarad, quand il met, si on est posé comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, quand je mets dans la farine, de l'eau dans la farine, on reprend. Donc quand c'est des Rabbanan, Bilaraka, donc on a dit c'est des Rabbanan d'après tout le monde, c'est pas la pa'at à pain qui est écrite dans la Mishnah. Ouais, les crêpes. On ne faisait pas des crêpes, on faisait du pain. Alors là, les Ashkenazim qui disent que le contact est problématique, autant que le mélangeade, alors là, ils pourront et ils devront changer le seder à Netina. Ils devront mettre de la farine dans de l'eau. David, changez l'ordre. Mettre de la farine dans de l'eau. Tu comprends que l'ordre, normalement, c'est mettre de l'eau dans la farine? C'est pour Rara. la raka. Raka. C'est pas terrible pour les Ashkenazim. De faire quoi? Un chinouille de mettre. Khazak. Pour eux, là, on pourra permettre. Donc, deuxième cas où les Ashkenazim vont inverser l'ordre. Ouais. Premier cas, c'est Mafik Ta'amo. Ouais. Ils vont mettre dans la mayonnaise l'avocat. Voilà. Deuxième cas, ils vont mettre la farine dans l'eau. Ils vont faire aussi un chinouille dans la mélangeade. Parce que pour eux, les deux, c'est assourd. D'accord? Alors, je vous lis dans les mots. Velachen bnei Ashkenaz, machmiri meikaradin. Shelo rak etzem alisha vairvuv asura mishum lash, ela af netinat amashke. Oarotev letor haïsa asura mishum shenetinato zegbulo. Ilkar beblila raka. Chez Isura midera bilvad. Donc la pâte après crêpe qui est uniquement sur des rabanan. Yesh les chanot beseder anetina. Velite netamashke techila. D'abord on met l'eau. Vera karaka et amachal. Ubeblila ava. Lo yoil shinouize. Mais dans la blila ava, d'inverser l'ordre, ça ne marche pas. Kevan chez Isur netina tamashke. Asura minatora. C'est clair, maître Barouk, ou pas?
Le premier geste, c'est bien mettre dans les deux cas de mettre l'eau en contact avec la farine. Mais des fois, ça ne marche pas. Non, d'accord, mais Quand c'est blé lahava, tu n'as pas le droit. d'accord, donc il faut avoir l'intention aussi, c'est ce qu'on va faire après. Ce n'est pas une question d'intention, c'est une question de quantité. Blé lahava, il y a plus d'eau que blé lahava. Comme on met la première goutte, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas beaucoup de Hazak. Ça, c'est un point qu'on verra plus loin. C'est que certains poskim me disent qu'il ne faut pas mettre petit à petit de l'eau. Il faut mettre d'un coup. Parce que quand tu mets petit à petit, tu as mis une quantité d'eau qui pourrait faire une bilahava. Alors même tu dis que Melechet Marchevet Asra Torah, que ce n'est pas Doraïta, etc. Mais vite la quantité d'eau requise. De toute façon, d'après l'inversion de l'ordre, il n'y a pas de question, Maître Baruch. Parce que tu mets de la farine dans de l'eau. Donc la question ne se pose pas. La question ne se pose pas puisque tu mets de la farine dans de l'eau. Donc tu as déjà plein d'eau et tu mets un peu de farine. Donc la question ne se pose pas dans l'inversion de l'ordre. Il n'y a pas une étape où tu peux envisager blé lahava, puisque tu as plein d'eau. Tu mets dedans un peu de farine. Quand tu mets de l'eau dans de la farine, le début du versage aurait pu faire blé lahava. De toute façon, tu dois inverser l'ordre. C'est bon? Ou c'est tombé? Hein? Si tu oublies d'inverser l'ordre, alors on te met en prison pendant 6 mois. Ouais. Je pense qu'on est en train de parler de ce qu'il faut faire. Après qu'on a fini tout le sujet, Jonathan nous dira ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. S'il te plaît, je suis en train de faire une introduction, j'essaie d'être clair. C'est plus fort de. Ouais. On a dit, Jonathan, il veut vérifier s'il a bien compris ce que j'ai dit précédemment, parce que j'ai dit vite, tu as raison, que le chinou d'inversier l'ordre de Netina, c'est un chinou qui n'est pas très fort. De toute façon, le résultat est le même. On a besoin après de... Par contre, quand tu mélanges, pas en rond, mais comme ça, en croix, le résultat étant, c'est déjà plus difficile à faire. Inverser l'ordre, c'est pas tellement difficile. C'est plus difficile et le résultat n'est pas toujours homogénéisant. Ouais. Donc, ça, c'est un chinou plus chazak. On n'en a pas encore tellement parlé de ce chinou-là. Pour l'instant, tu as remarqué, on focalise sur la première étape. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit faire un chinouille dans le contact des composants originels? Pour l'instant, on n'a pas tellement développé le sujet du deuxième étape. D'accord? On est à la première étape, qui est une grande nafkamina entre Ashkenaz et Sepharad. C'est clair, Aurel, ou pas? Je ne te sens pas très tranché dans ta réponse que tu n'as pas dit. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Ça se complique? On continue. Maintenant, pour les Sfaradim, on a un problème. Au début, j'ai dit qu'on était posé comme Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, les Sfaradim, donc c'est tranquille. Quand tu mets de l'eau dans la farine, c'est pas un sourd d'oraïta. Pas un sourd d'oraïta. Ça peut même être permis, dans certains cas. On est tranquillos. C'est pas tellement vrai. Pourquoi? Parce que le Shulchan a rapporté quand même l'opinion de Rabbi en Yesh Omrim. Stam, il dit, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pas un sourd d'oraïta de mettre de l'eau dans la farine. C'est après le problème. Ouais, d'oraïta. Mais il dit, mais Yesh Omrim que oui, c'est déjà un sourd d'oraïta. Alors, il y a une grande marloquette à Poskim ici et ailleurs. Quand le Shulchan Aruch dit Stam veyesh, pourquoi il a rapporté le Yesh Omrim? Lama! S'il pense comme le Stam, ne rapporte pas le Yesh. C'est clair la question, réelle ou pas? La Hakesta, mais pourquoi il a rapporté le Yesh? Il y a plein d'alachot où Shulchan Aruch rapporte une opinion, et dans le BDSF, il y a d'autres opinions qu'il n'a pas rapportées dans le Shulchan Aruch. On a vu, nous, par exemple, Kol Akovea Makom et Tfilato et le Kavram Ba'izro. On a vu une marloquette entre le Roche et le Rabbeinu Yona. Le Roche, il dit c'est à la synagogue. Le Rabbin, il dit c'est à la maison. Il a rapporté à la maison. Il n'a pas dit Yeshomrim qu'à la maison aussi. Ah, pourtant, dans le BTSF, il a rapporté le Rabbeinu Yona. Donc, des fois, il rapporte des opinions qu'il efface dans le Shulchan Aruch. Donc, il ne les prend pas du tout en considération, ces opinions. Tu me suis, Marco? Ouais. Alors, pourquoi des fois, il y a des opinions que, a priori, il n'a pas l'air d'être d'accord, mais il le rapporte quand même dans le Shulchan Aruch Yeshomrim? Hein? C'est qui les marmirim? C'est une caste de gens? C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ça. Peut-être pour qu'on soit marmir, pas pour les marmirim. Les marmirim, c'est pas des gens qu'on
ont voté à un certain parti à l'origine et que c'est trop tard. Ils sont dans le clan. Ouais, c'est nous aussi les marmirim. Peut-être que Shulchan Aruch nous demande d'être marmir. Tu me diras après, le jour, c'est qui les marmirim, j'aimerais les repérer dans la population. Ouais. Alors, il y a une grande marloquette à Poskim. Sfaradim, bien sûr. Nous, les Sfaradim qui sont posés comme le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on fait du yesh? S'il était rapporté, c'est pour rien, c'est décoratif, ouais, parce qu'il avait beaucoup d'encre pour finir la page. Pour des raisons esthétiques, ouais. Pourquoi il rapporte le yesh? Alors, le Rav Yosef, il est posé comme le Rama Mipano. Le Rama Mipano, c'est un posek Sfarad Mekoubal, ouais, qui dit que quand le journal rapportait le yesh, ouais, mais pas besoin d'être marmire comme le yesh. C'est pour lui donner un kavod. Ah, il l'a mis dans le journal pour lui donner. Je ne comprends pas ce que ça veut dire quoi pour lui donner un kavod. L'arlok lo kavod, je ne sais pas ce que ça veut dire. Cette première réponse, pour moi, des années que je l'entends, ça ne rentrera jamais dans ma tête. Je ne comprends pas ce que ça veut dire quoi, donner le kavod. Des fois, il ne donne pas du kavod. Il y a des opinions, ouais, qu'il a mis dans le BTSF, qu'il n'a pas mis dans le Shulchan Aruch. Parce que c'est des goïms. C'est les mêmes. C'est les rabbinats, des fois, ils le rapportent, des fois, ils ne le rapportent pas. Ouais. Donc pourquoi des fois, il donne le kavod, des fois, il donne... Ah là, je sentais qu'il n'y avait pas besoin quand il donne du kavod. Il était bien repu. Ouais. Donc je ne veux pas me moquer de cette situation, je ne la comprends pas. Donc je ne peux pas vous l'expliquer. Deuxième explication que je comprends mieux, c'est bien que le Shulchan Aruch, il s'est imposé comme étant le Rav des Sfaradim, mais si tu as un minag, toi, au Maroc, ouais, ou en Algérie ou en Tunisie, comme le Sefer à Trouma, tu n'es pas obligé de déraciner tes habitudes. Cette opinion, ouais, elle est suffisamment importante, même si on n'est pas posé comme ça, je te la rapporte dans le Shulchan pour dire, tu peux continuer ton minag. Ça, déjà, je peux mieux comprendre. Je ne comprends pas exactement pourquoi je ne comprends pas, parce que le Bet Yosef, pourquoi je ne comprends pas? Je comprends plus, mais moins quand même. Enfin, je comprends plus, mais pas encore complètement. Pourquoi pas complètement? Parce que le Bet Yosef, dans son introduction, il dit, je suis venu donner à l'alacha à celui qui n'a pas de minag. Tout celui qui a un minag, il doit le garder. Donc, je ne comprends pas ce que ça veut dire, ce truc-là. De toute façon, pour celui qui a un minag, il doit le garder. Pas il peut, il doit. Quelqu'un, maintenant, il débarque. Il est guerre. Il ne sait pas ce qu'ils faisaient ses parents. Truc. Il fait comme Shulchan Aruch. D'accord? Au fil des siècles, les rabbinim, petit à petit, on est passé comme Shulchan Aruch et se sont petit à petit soumis au Shulchan Aruch. Donc les minagim se sont petit à petit estompés et les Sfaradim ont globalement fait comme le Shulchan Aruch. Il y a des exceptions dans chaque chose. Il y a certains trucs où les Tunisiens ils ont gardé un certain minag, ou les Algériens ils ont gardé un certain minag qui n'est pas comme Shulchan Aruch, ou les Marocains ils ont gardé un certain minag, ou les Irakiens ils ont gardé un certain minag. Ouais. Mais globalement, 95% des cas, ils se sont effacés au Shulchan Aruch. Ils ont annulé leur minagim antérieur. D'accord? Mais à l'origine, quand il a écrit son livre, il ne voulait pas écraser les minagim. Donc pourquoi il écrit à Shomrim? Pour que vous gardiez votre minag. De toute façon, vous devez garder votre minag. Donc cette deuxième réponse aussi, je ne la comprends pas suffisamment bien pour vous l'expliquer. Ouais. Mais avec les derniers propos du Rav Yosef, alors on peut comprendre quand même pourquoi il rapporte à Shomrim. Il dit comme ça: Im bekalut yachol lachshosh leshitatam raoui la sotken bifrat beisur Torah. Si facilement, sans faire trop d'efforts, tu peux prendre en considération l'opinion rapportée, sans faire trop d'efforts. Si en plus c'est un sourd d'Oraïta, et que sans faire trop d'efforts, tu peux maintenant éviter de t'opposer au Yashomrim, fais-le. Pour le Rama, non, tu dois le faire même si ça te demande un effort. C'est ça la marloquette entre le Shomrim et le Rama, d'après eux. Dans un cas qui est d'Oraïta, comme Blila Hava, par exemple, illustrons ce qu'on vient de dire. Ouais. J'ai donc une Blila Hava, d'accord, que d'après le Shulchan Aruch, j'ai le droit de mettre de l'eau avec
la farine. Mais après, il faudra que je fasse attention comment je vais mélanger la blé d'arava. D'accord? C'est un chenoute dans le mélange. D'accord? Ah, d'après Rabbi, je ne peux pas mettre de l'eau. Ah, si je peux faire attention, ouais, facilement à éviter de faire comme Rabbi quand c'est un cas de Raïta, ouais, alors fais-le. Donc, essaie de faire ça avant Shabbat. On ne pas dans la marloquette. Si tu n'as pas fait et que tu as besoin, l'enfant il a faim, je vais faire un truc éblé la hava ou je sais pas quoi. Ouais. Bon, alors, bien que d'après Rabbi aussi, tu n'aurais pas besoin de changer l'ordre dans le contact, par rapport à Rabbi, alors, va changer l'ordre. C'est pas très compliqué de changer l'ordre. Un petit effort. C'est pas très compliqué. Si tu peux. Ouais. Je reprends dans les mots. Im bekalut yachol l'archosh shitatam raoui la sotken. Il est mieux de faire comme ça. Pas obligé, mais il est mieux. Maintenant, ça, c'est l'opinion du Rama Mipano, une seconde. Mais le Ben Ishraï, le Kafachaim, le Orletzion et d'autres ils disent, ma putain, ça, c'est l'opinion que je comprends beaucoup mieux. Quand je dit Yeshomrim, l'eratrila, il faut être marmire comme cette opinion. Mais Béchat, quand tu as un vrai besoin, tu peux t'appuyer sur le stam. Quand on dit Alaha, stam veyesh, écoute bien Marco, Alaha que stam, Béchat Tatsorech, Alaha que stam. Quand on a besoin. Mais le Khatrila, tu fais comme le Yesh. C'est pour ça qu'il a rapporté le Yesh. Les Khatrila, on fait comme le Yesh. Je vous le fais dans les mots. Je vais te le dire dans les mots. Kedé l'archosh l'aime les Khatrila. Les Khatrila, on doit faire comme le Yesh. Verag bimkom tsorer gadol. Verag bimkom tsorer gadol. Verag bimkom tsorer gadol. Efchar leakel keshitat astam. Ça change tout. Ça, c'est une grande marloquette entre Rav Yosef et les autres. C'est la plupart des poskim, ouais, ont compris comme moi je suis rien, moi je suis pas un posek, que s'il rapporte les Shomrim, c'est pas parce que ouais, si tu veux, c'est bien, c'est que quelque part il a peur de cette opinion. C'est pour ça qu'il la rapporte. Et quand il rapporte pas, il rapporte que le Sam, c'est qu'il n'a pas peur de cette opinion. Tu peux toujours être marmire comme les opinions qu'il a rapportées dans le Beth Yosef, mais on peut toujours être marmire. C'est jamais interdit d'être marmire. Et quand on rapporte le Yesh, il t'impose d'être marmire. Et Béchat, Tsorer, Gadol, mais si tu as un grand besoin, alors tu peux faire abstraction du Yesh et t'en tenir au Stam. Comme ça, il est possèque le Ben Ishraï. Comme ça, il est possèque le Kafachaim. Et comme ça, il est possèque pour Ben Sion Abashaoul. Et bon, et d'autres. Moi, mon Rav, Rav Benem aussi, il était possèque comme ça. Ouais. J'ai entendu un certain nombre de rabbinim marocains, ils étaient possèques comme ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est une lecture plus facile dans le Shulchan Aruch. Pourquoi il a rapporté le Yesh. Ouais. Beaucoup plus facile à comprendre. Et donc, le Rav Ophir Malka, il dit. Donc maintenant, tout le monde est d'accord, que ce soit le Rav Odia Yosef ou le Rav Ben Tzana Bashaoul. Si tu peux facilement prendre en considération Rabbi, fais-le. Tout le monde est d'accord qu'on ne l'a pas mis aux oubliettes, Rabbi. D'accord? Maintenant, est-ce que tu es obligé, les Khatrila, ou fais un effort quand même? Mais fais un effort quand même, c'est faire un effort quand même. Non, mais est-ce que tu es obligé? Pas. D'après. Attends, t'es avec moi, t'es pas avec moi là. Est-ce que tu es obligé ou on te conseille? Tu n'as pas compris. Je reprends ce qu'a dit Rav Yosef, tu as dû sauter une ligne. Quand maintenant Rav Yosef il dit si c'est facile de le faire, pas chayav la saute, raoui la saute. Tu vois pas la différence entre chayav et raoui? Tu vois pas la différence? Non, donc c'est pas comme le Rabben Tzana Bashaoul, que la chayav la saute. Même si c'est difficile, chayav la saute. Il y a deux différences entre Rav Yosef et Rav Sion. D'après Rav Sion, il n'y a pas de différence, petit effort ou grand effort. Ouais. Si c'est Shorer Gadol, j'en ai terriblement besoin, et je ne peux pas m'en sortir avec Rabbi, je peux en sortir. Ouais. Alors ça va être une bilarava. C'est une bilarava.
Et là, maintenant, je vais mettre en contact le liquide et le solide. Pour Rabbi, je n'ai pas de solution. Je ne vais même pas faire chenouille. Et le résultat, c'est un doraïta. Ouais, je n'ai pas de solution. Uniquement Betzorer Gadol, c'est l'enfant et tout. Il a besoin de manger une certaine préparation qui est une Belarava. Et je vais faire le chenouille après en croix, etc. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est le contact. Le contact pour Rabbi, il est problématique. Et nous, on a dit les khatri, là, on prend en considération Rabbi, voilà, c'est Tzorer Gadol, l'enfant, il faut qu'il mange, il a faim. Et d'après ODSF, c'est pas, non, si c'est facile à le faire, juste inverse l'ordre, je sais pas quoi, ouais, et c'est pas très compliqué à faire, et qu'à l'origine, c'était un problème de Raïta, Raoui la saute. C'est bien, c'est conseillé, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé, c'est conseillé. J'ai bien été clair dans la nuance entre les deux opinions? Non, c'est une différence entre Biaraka, Biara. Alors, je te demande, on fait une différence entre Ava et Bléarata? Dans l'introduction, on a déjà répondu à cette question. Écoute. C'est quoi là, on fait une différence? Dans quel point tu t'es? Je sais pas. Pour les Ashkenazim, il y a une différence? C'est quoi la différence pour les Ashkenazim entre Bléarava et Bléarata? Je t'écoute. Biara ne permet pas d'inverser, sauf si c'est Sabine. C'est Sabine. On fait la. Très, très bien. Magnifique. Magnifique. Biaraka, il permet de verser le. Pourquoi? C'est un banane. Hazak. Parce que comme le résultat final est des Rabbanan, et que donc la Netina aussi, le contact aussi, il est des Rabbanan. Alors on peut faire un chinouille sur un des Rabbanan. Inverser, c'est un chinouille. Il n'est pas assez fort pour des racines d'Oraïta, mais pour un Rabbanan, oui. C'est la logique. Donc, d'après le Rav Yosef qui dit, si c'est facile et tout, Raoui, de prendre question de Rabbi, quand c'est d'Oraïta, mais quand c'est de Rabbanan, non, dans Blélaraka, il s'en fout. Mais pour Rabban Sion, Adaïn, les Khatrila, il faut prendre en considération, Rabbi. Donc, ce serait une nafkamena entre Rav Yosef et Rabban Sion à Bachaoul. Dans Blélaraka, est-ce qu'il faut inverser l'ordre pour Rav Yosef? Non. C'est que des Rabbanan. Donc là, on ne prend pas en considération Rabbi. Il ne prend en considération Rabbi que quand c'est d'Oraïta. C'est clair, Marco, ou pas? On a été lentement là. Mais c'est beaucoup plus clair, non? Je trouve aussi pour moi. Petit rappel fondamental qu'on a dit, mais maintenant on le dit dans l'ordre. Ouais. Même Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, tout ce qu'il a dit Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, que de mettre de l'eau dans de la farine, c'est pas d'Oraïta. Ça peut être des Rabbanan, mais c'est pas d'Oraïta. Tout ce qu'il a dit, Aurel, Rabbi Si, Rabbi Yehuda, que de mettre de l'eau dans la farine, c'est pas d'Oraïta. Ça peut être de Rabbanan, mais c'est pas d'Oraïta. Comme maintenant, il manque une étape. Mais si tu prends de l'eau chaude, à part le issour de Bichoul, ouais. De toute façon, on verse sur Bichoul, mais est-ce qu'il est ouvert aussi sur l'âche? Est-ce qu'il doit apporter deux corbanes? Ouais. Tu prends de l'eau chaude et tu mets dans ce qu'on appelle manachama, hein, ou dans la purée. Ouais. Tu mets de l'eau chaude dans de la purée. Ouais. On est d'accord qu'il n'y a pas besoin de mélanger. Ouais. C'est le résultat, hein, ouais. Comme c'est lyophilisé, le résultat il est immédiat. Le pudding, la purée, la manachama. Il dit là, c'est Doraïta. Hein, ouais. C'est Blila Hava. Là, c'est Doraïta. Même la nettoyage, parce que tu as déjà fini. Tu n'as pas besoin de malaxer. Tout ce qui dit Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, que ce n'est pas Doraïta, de mettre de l'eau dans la farine parce que tu as encore une étape. Mais quand c'est un truc que la seule étape, c'est le contact, il est d'accord que c'est Doraïta. Donc là, ça ne marche pas d'inverser l'ordre. Tu veux faire de la purée pour un enfant. Ouais. Tu veux faire de la purée pour un enfant. Ou pour je ne sais même pas pour qui. Ouais. Tu veux inverser l'ordre, ça ne change rien. Parce que comme c'est la Melacha Doraïta, d'après Rabbi Yosef, l'inversage d'ordre quand c'est Doraïta, ça ne marche pas. Donc dans la purée, le pudding, le manachama, il n'y a aucune solution. Même s'ils inventent une purée que même à l'eau froide, ça se fait. Peut-être que la purée à l'eau froide, ça se fait, hein, je ne sais pas. On ne parle pas de goût. Ouais. Peut-être que déjà, ça forme la purée quand c'est lyophilisé à l'eau froide. Je ne sais pas. Il faudrait essayer. Nathan, tu nous feras des expériences ce soir. Tu sors ta blouse de laboratin. Ouais. Les sikoum. On est 7, pourtant c'est sikoum là. Dis comme ça.
Il fait un sigoum parce qu'après qu'il a fait un développement, le Rav Ophir Malka, il reprend en caractère gras le résumé de tout ce qu'il a dit. Ce qui fait preuve de pédagogie. Même il a des cours des cours aussi qu'il donne sur Internet, sur YouTube, etc. C'est très clair en général. Si vous voulez écouter sur YouTube, faire réviser l'âge par Rav Ophir Malka, par exemple, ça peut être intéressant. Je n'ai pas écouté son cours, mais ça pourrait être intéressant. Tu connais la Melacha de l'âge ou bien tu as lâché le truc? Ouais. Je reprends là. Ouais. Je vous ai bien embrouillé pour l'instant. Non, ça va. Non, mais là ce cours-là, c'est celui il faut commencer par celui-là. Parce que j'avais pris des livres qui ne m'ont pas aidé. Et c'était un peu dans le désordre, donc j'étais embrouillé et je vous embrouillais. Et là, j'ai relu plusieurs fois pour m'imprégner bien de l'introduction pour vous la transmettre. Nirleku aposkim imiashi sur l'âge benetinat maim le toreisa. Il y a une marloquette à poskim. Ouais. Est-ce que netinato zéou? Netinato zéou? Bourgoulou. Ouais, Bourgoulou. Netinato zéou? Guy T'as jamais un plombier qui s'appelle Guy? Allez au boulot, Guy. Guy Boulot. Les gabelles. Il y a une gamelle. Tu mets gabelle dans la gamelle. Avec une cuillère en forme de guillemets. Ouais? C'est bon ou pas? Netinato et Guiboulot. Marloquette. Est-ce que le contact, ouais, entre la farine et l'eau pour faire de la pâte, est-ce que c'est déjà Assum Idoraita ou pas? Ouais. Donc d'après Rav Yosef, c'est mieux de faire un chinouille, d'inverser l'ordre. Et d'après le Rav Sion, ouais, sarir l'armir d'inverser l'ordre. Et lui, le Rav Menou, il a été possède, donc comme le Rav Sion, à chaque fois il disait qu'il faut faire les deux chinouilles. Et d'inverser, vous vous rappelez, parce qu'on avait vu, d'inverser l'ordre après, de mélanger les trucs. Et je ne comprenais pas, je dis, mais le Shouron n'est pas posé comme ça. Je n'arrivais pas à bien vous l'expliquer. C'est qu'il était posé, la Khumra, comme le Sefer Atrouma, comme le Kafarheim, le Ben Ishraï et le Rav Ben Sion. Que Tsarir Lahmir, ouais, l'Echatrila, d'inverser l'ordre dans la première étape qui est le contact entre le liquide et le solide. De changer l'ordre, ça marche pour les Sfaradim, même dans une Blila Ava, pour les Ashkenazim, ouais. C'est uniquement dans une Blila Raka. Il donne l'exemple de Blila Raka, c'est Daïsa. Qu'est-ce qui est plus grave? Tu prends par exemple du lait et tu as envie d'épaissir un peu le lait en mettant ce qu'on appelle dedans de la daïsa. Daïsa, en général, c'est des sortes de flocons de céréales. Ouais. C'est pas de la farine, c'est des flocons de céréales. D'accord? Et donc, quand tu as de la daïsa, que tu renverses sur la table, c'est pof ou bien ça s'écoule petit à petit? C'est pof. Non, tu n'as jamais fait de la daïsa, je vois. Ça non plus. Avec le flocon d'avoine, c'est comme une pâte. Ça s'écoule ou pas? Quand tu renverses, ça s'écoule ou ça reste comme une pâte? C'est cool un chouïa. Bah, putain. Tu es désormais désigné pour tes petits-enfants de faire du Shibboët Shoal. Si maintenant tu prends du Shibboët Shoal avec un tout petit peu de lait que personne ne mange comme ça, hein, avec l'impression de ruminer du foin, hein. Moi, je faisais ça. Moi, j'ai tout essayé dans la vie. Ouais. Moi, à une époque où j'avais un emploi du temps qui m'empêchait d'avoir du temps pour faire le petit-déj, je prenais des flocons d'avoine et je mangeais comme ça. Et après, je prenais un verre d'eau. C'est pas bon. Même des fois du café, je croquais du café pour. J'avais pas d'eau chaude pour me réveiller. Donc, j'ai tout fait. Après, j'ouvre la fenêtre. Oh, ouais. Bon, j'ai tout goûté. Enfin, pas tout ce qu'il y a de bon, j'ai goûté à tout ce qu'il y a de mauvais. En tout cas. Ouais. Non. Mais en grande dose, c'est ce qu'ils donnent pour la condensation aux États-Unis. Donc, j'attends de finir mon stock pour t'en passer. J'étais barré à de ma vaisselle. On reprend. Donc, ferme-la. C'était une petite phrase importante. Donc, on dit comme ça. La daïsa, donc tout le monde est d'accord pour celui qu'on a déjà préparé une fois dans sa vie.
que c'est pas comme du lait chocolaté, c'est pas splaf, c'est pas poc, ouais, c'est bl 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 bl. On est d'accord que c'est bl bl bl. Ça va s'épancher, on est d'accord? Donc ça s'appelle bila. Il y a trois. Il y a pof, bl 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 et splaf. Splaf, c'est moutard. C'est simple ça. C'est de l'eau sale, ça s'appelle. C'est pas. Zélo domé les lâches, Bichlal. Pof, c'est d'oraita, c'est des rabananes. C'est clair ou pas? Donc la daïsa, c'est blila raka. Blila raka, l'ashkenaz. Ouais. Il peut inverser l'ordre? Normalement, mais comment on fait dans la daïsa? En général, tu as du lait et tu verses dedans la daïsa et tu mélanges. Comme ça, on fait d'habitude, non? Il faut voir les habitudes de chacun. Et je crois me rappeler qu'on faisait comme ça. Non, daïsa. Bon, quand tu fais, ça revient au même. Mais pourquoi tu donnes ça à tes gosses? Quand tu mets des cornflakes dans le lait, c'est autant salé que l'eau de mer. C'est que du sel. Les quoi? Il n'y a pas l'âge. Ça peut être une bilaraka, ouais. Quand tu laisses, ouais, tu laisses. Ça dépend si tu laisses longtemps ou pas. Si tu manges tout de suite, ouais. Si tu manges tout de suite, alors il n'y a pas de blila. Mais si tu laisses, ouais, on a vu, dans le journal, il dit de mettre des garinés pustane, ça peut être lâche. Quand tu laisses que ça se gonfle. C'est pareil les cornflakes, ça dépend combien de temps tu laisses dans le lait. Ça te tient une certaine blilaraka avec les cornflakes. Remarquez, dans les cornflakes, il n'y a aucun interdit de lâche à mélanger des cornflakes et du lait, même si après un moment, elles se ramollissent beaucoup et forment une sorte de pâte. Parce que les céréales ne se lient pas entre elles. Ah, elles ne se lient pas entre elles. Et que, on n'a en général aucune intention d'en faire une bouillie. Cette préparation est complètement perdue. Bon, très bien, Razak. Donc, c'est pour ça qu'il ne fallait pas parler de cornflakes. Quand je parlais de daïsa, il était passé à cornflakes. Donc, moi, je parlais de daïsa, que ça donne une pâte. D'accord? Ça donne une pâte. Cornflakes, je ne me rappelais pas du résultat, que ça ne se collait pas entre eux. Bon, et que ça ne se colle pas entre eux. Lui, il donne deux svarot. Il donne une svara que ce n'est pas ton intention. Ouais. Et en plus, ça ne se colle pas entre eux. Alors, si ce n'était pas son intention que ça ne se colle pas entre eux, alors l'autre aurait été des rabanans. En plus, ça ne se colle pas entre eux. Donc, il faut quand même que ça se colle. Alors que le gariné pishtan, ouais, il y a, j'imagine, de l'amidon qui fait que ça se colle. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Continue ou pas? On va regarder. Non, c'est bon. Et la daïsa alors? Je parlais que vous en avez parlé. Il a bien sûr qu'il en a parlé. Ah ouais? Bon, je l'ai dit. Il n'y a pas de doute. Donc, on parlait de daïsa. Ouais. Pour dire que c'est une bilaraka. Alors là, l'ashkenaz n'est pas inversé l'ordre. Alors, je ne sais pas c'est quoi l'ordre. On aurait dû amener des femmes. Ouais, c'est quoi l'ordre? C'est pas ton genre de préparer la daïsa, toi, Marco. Je t'en parle rien. Juste t'arraches les mauvaises herbes pour le vade. Ouais. Ah, t'as un gars à la maison qui prépare la daïsa? Ah, c'est lui qui fait la daïsa? Il y a d'autres manières de faire la daïsa, tu sais. Pas besoin de s'acheter un goy pour la daïsa. Si c'est un russe, c'est odaïsa. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Maître Baruch? On peut changer l'ordre dans ça ou pas? Parce que c'est des rabananes. On peut et on doit. Ashkenaz. Donc, pour les Ashkenazim, tu as deux cas où on doit changer l'ordre. C'est Blilaraka et Mafik Ta'amo, même dans Blilarava. Dans son résumé. Troisième point du résumé. Bedavar Shemita Rev, Venidbak Etev, Benetitatamaim, quelque chose que quand tu mets l'eau en contact avec le solide, déjà tu obtiens le résultat sans avoir besoin de mélanger. C'est assuré d'après tout le monde d'Oraïta. Une purée normale, ouais, une purée qui n'est pas très liquide, c'est pof. C'est pof. C'est marrant, une blé à vin. Tu peux faire des purées liquides, etc., mais elle est un peu ratée quand même. C'est pas terrible de boire de la purée. Ça, non, j'aime pas la purée, donc j'ai pas trop la purée, j'en mange même pas quand elle est bonne. Donc,
C'est bon, Aurel, ou pas? Mhm. Le résumé. Là, tu es en train de lire un truc, ça se fait pas. Pardon, excusez-moi. Ça se fait pas, Aurel. Imagine, pendant mon cours, je suis en train de lire un truc. Ça serait dur, ouais, pour moi. C'est clair, cette introduction, elle est claire? Demain, une interro, Aurel. Comme ça, on avance étape par étape. Et à la fin, on va être super fort, Linader. Vous avez déjà fait votre lettre sur l'H? Mais ce n'était pas si clair que ça, quand même. Non, si vous ne savez plus, c'est que ça ne vous a pas marqué. Non, c'est difficile de faire une bonne. Lui, le Rav Ofer Maka, il a une force de vraiment être très clair. C'est-à-dire, je vois, dans plein de sujets, comme il domine, donc il sait, quand tu domines un sujet, tu sais comment construire ton puzzle joliment. Il n'a pas de zone d'ombre. Il sait tout d'avance, ouais, ce qui va se passer, donc il sait mettre de l'ordre. Je ne dis pas que les autres ne savent pas, mais en plus, il a une intelligence pédagogue de bien éclairer. Donc les cours qu'il a sur YouTube, ou je ne sais pas c'est quoi son site, ouais, il Dabrout aussi. Hein. Des fois, si vous avez des questions, alors regardez, si vous parlez un petit peu évrite, et ça permet de bien comprendre ces cours. Ouais, il est. Ouais, bien sûr, c'est fini. C'est fini la France, c'est fini. C'est vrai que tu n'es pas tombé dans la bonne ville pour devenir autonome, mais